j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de mes meilleures lectures de l'année 2017. La prochaine vidéo qui sortira, ce sera comment j'envisage 2018 niveau lecture. Je vous les séparer un peu pour pas que ce soit trop long, mais je vais commencer tout d'abord avec mes lectures que j'ai adoré faire l'année passée. Je commence tout de suite. Alors je préfère parler des coups de cœur plutôt que des déceptions, tout simplement parce que j'ai plutôt envie de promouvoir et d'avoir du temps pour les lectures qui me plaisent le plus, et je commence immédiatement avec ma première lecture qui est donc le journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu, qui est sorti en poche désormais et que je me suis empressée d'acheter puisque ma première version en fait était celle de la médiathèque. Et c'est mon préféré de Mathias Malzieu. J'ai découvert Mathias Malzieu en fait quand j'étais au lycée avec la mécanique du cœur et je l'avais adoré. Celui-ci j'avais un peu peur de le lire parce que j'étais pas très fan du contexte hospitalier, et puis en fait c'est un de mes préférés. Je l'ai trouvé tellement beau, tellement poétique. Je me souviens que je le lisais dans le tram et que je passais du rire aux larmes en un instant. Il m'a vraiment énormément touchée. Donc voilà, je vous invite à le découvrir. Je vous mets la vidéo dans laquelle j'en parle en barre d'infos puisque je passe plus de temps dessus, mais globalement mon avis était extrêmement positif. J'étais très contente de faire cette belle lecture en début d'année. J'avais écouté en parallèle l'album du groupe Dionysos et je l'écoute encore aujourd'hui tellement je l'aime. Voilà, donc les musiques sont top, l'écriture est top, l'histoire est top, tout est top, je ne peux que vous conseiller de le découvrir. Le deuxième livre que j'ai découvert de l'année dernière et qui a été un gros coup de cœur, c'est Mistborn de Brandon Sanderson. J'ai tout simplement adoré, donc le premier tome, Fils des Brumes, l'Empire Ultime, voilà, en gros je crois que j'ai tout dit. Pareil, c'est sorti en poche. Ce que j'aime bien avec cet auteur, c'est qu'il est à la fois très prolifique, c'est-à-dire qu'il va avoir écrit énormément de livres, et en même temps il termine ses sagas, ce qui fait que du coup on peut vraiment profiter de chacune des trilogies, sagas, etc. dans leur ensemble. Ici dans Fils des Brumes, on va être dans un monde un peu particulier dans lequel la magie va s'exprimer sous forme de métaux ingérés. N'importe qui ne peut pas le faire, hein, il faut avoir des pouvoirs pour pouvoir les utiliser ensuite, et les Fils des Brumes sont capables de maîtriser tous les métaux, et c'est assez rare puisqu'en général si vous avez la possibilité d'en utiliser, c'est un ou deux grand maximum, mais pas tous, sachant qu'il y en a une bonne dizaine à peu près. Et donc on va suivre à la fois Vin qui est une jeune orpheline qui va être prise sous l'aile de Kelsier, donc on va suivre Kelsier aussi. Kelsier qui est un homme d'âge mûr qui va plutôt la prendre en tant que mentor sous son aile, on va dire. Et je l'avais commencé en anglais, je trouvais le monde assez froid, et c'est vrai qu'il est froid parce que c'est l'univers qu'il veut. Il y a des pluies de cendres assez régulièrement, enfin c'est un univers assez effrayant, assez dur, avec toute une question politique, économique passionnante. Et en fait ma lecture, quand je l'ai reprise en français, ça allait beaucoup mieux, beaucoup plus chaleureux, avec un côté fiancé de l'hiver, parce qu'il y a un côté qui se passe à la cour. Voilà, ça m'a énormément fait penser à l'univers des fiancés de l'hiver, donc je pense que ceux qui sont adeptes de fantasy et qui ont aimé les fiancés de l'hiver, peut-être que ça vous plaira, sachant que ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que c'est loin d'être manichéen, les méchants ne sont pas forcément tels qu'on l'imagine, et surtout plein de questions politiques, économiques, de mise en place du pouvoir, de la démocratie, etc. qui sont soulevées et qui sont brillamment illustrées, enfin en tout cas décrites. Mon young adulte coup de cœur de cette année, c'était La Faucheuse de Neil Chesterman. Le tome 2 sort cette année aussi chez la collection R et en anglais. Quand j'ai reçu ce livre, je savais que j'allais l'aimer, mais pas à ce point-là. J'ai tellement accroché, disons que je l'ai reçu, je l'ai feuilleté le soir et j'avais déjà lu 50 pages en fait sans m'en rendre compte. Je l'ai vraiment dévoré, un vrai page turner, sans romance cliché, sans relations déjà déterminées, enfin vraiment passionnant. À nouveau ça soulève des questions éthiques du rapport qu'on a à la mort, puisque dans ce monde la mort est maîtrisée grâce à la science. On ne meurt plus, mais quand même il faut rétablir l'équilibre, et donc il y a des gens qui s'appellent des faucheuses qui sont chargés d'aller tuer les gens à leur domicile ou n'importe où, enfin voilà, en gros c'est l'heure en fait, l'heure est arrivée avec un certain taux de hasard, de statistiques, etc. Et c'était absolument passionnant, je vous en recommande vraiment la lecture. Ensuite, un livre que j'ai lu en mai et qui a clairement changé ma vie, j'ose utiliser ce terme parce que ça a changé mon quotidien, c'est Les animaux ne sont pas comestibles de Martin Page, que j'avais découvert au salon du livre de Villeurbanne. Je voulais le lire depuis un moment et l'auteur était présent, donc j'y étais allée.
Et en fait l'auteur est vegan, sa femme aussi. Dans ce livre il va parler de sa transition de omnivore à végétarien, puis à végétalien et à vegan. Pour ma part c'est le livre qui me fait devenir végétarienne, donc voilà, c'est pas trop le rôle de cette chaîne donc je vais pas trop en parler. Pour ma part je ne pense pas devenir vegan, je suis très bien dans ce régime alimentaire là, mais il m'a aidé en tout cas à aller vers le végétarisme et je crois que j'ai jamais été aussi bien depuis ce moment là. Ce que j'aime bien avec ce livre, c'est que c'est à la fois un essai qui vous donne des faits, des statistiques, enfin des preuves on va dire, qui va vous donner des éléments clés pour argumenter, et en même temps l'auteur va vous délivrer son parcours, et du coup ça me permet de pas culpabiliser, ça permet juste de prendre du recul, de connaître des témoignages de chacun, et voilà, je trouve que c'est un bon duo en fait, ce côté biographie et en même temps statistique, parce que ça permet de se faire sa propre idée. Ensuite, je vais passer assez rapidement pour les 2 prochains livres parce que ce sont des livres connus, déjà appréciés, etc. Le premier c'est La Passe-Miroir, la mémoire de Babel, que j'ai adoré ce tome 3 en fait, plus que le tome 2 d'ailleurs. Vraiment je serais incapable de vous décrire le tome 2, je me souviens vraiment que du tome 1 et du tome 3. Je regrette peut-être de ne pas avoir relu la saga avant parce que j'ai eu un flou un peu au départ, mais bon, ça c'est pas très grave, je relirai peut-être toute la saga pour le tome 4, mais vraiment très bon. En fait l'univers m'a fait penser à celui de Bioshock Infinite, pour ce côté un peu steampunk. En fait Babel m'a fait penser à ça en tout cas, avec un parcours initiatique du côté d'Ophélie. C'est toujours des thèmes que j'aime beaucoup lorsqu'ils sont traités dans les romans, donc voilà, pareil, je vous conseille sa lecture, mais je suis pas la seule à l'avoir lu et à l'avoir apprécié, donc je pense pas que mon avis apporte énormément par rapport aux autres, donc voilà, gros coup de cœur. Gros coup de cœur aussi pour le tome 3, enfin le tome 2, partie 2 des chroniques de la peur de Tueur de Roi, pardon. Enfin bref, Le Nom du Vent, le dernier tome paru en français, donc le tome 2 en anglais, de Patrick Rothfuss. Vous savez maintenant que c'est mon livre préféré, vraiment que j'aime de tout mon cœur. Et ce tome 2, partie 2, encore plus en fait. Je l'ai lu en lecture commune avec Guimauze, on a mis je sais pas combien de temps pour le lire, mais on l'a vraiment savouré. Et en fait, ce que j'adore avec ce tome 6, c'est que Kvothe va découvrir de nouvelles civilisations, de nouvelles cultures, et c'est tellement développé, il va apprendre un nouveau langage que j'avais presque envie d'apprendre moi aussi pour pouvoir l'utiliser, tellement il était intelligent et brillant, avec des manières de réfléchir passionnantes. Ce tome 2 partie 2 est un énorme coup de cœur en fait, c'est peut-être mon préféré de la saga d'ailleurs. Voilà, si vous n'avez pas encore commencé cette saga, je vous en conjure, faites-le, parce que pour l'instant toutes les personnes à qui je l'ai conseillé autour de moi l'ont adoré, et pour votre part j'ai eu beaucoup de retours de certains d'entre vous qui m'ont dit qu'ils l'avaient adoré, donc j'en suis très contente. C'est un gros coup de cœur pour celui-ci. Maintenant il faut attendre le tome 3, c'est peut-être le point négatif avant de se lancer, mais bon, voilà, maintenant il suffit d'attendre. Donc là je vous ai fait un peu mes lectures dans l'ordre chronologique, et ça tombe bien parce que j'en arrive au meilleur finalement, si je devais faire une sorte de top, etc. J'en arrive au Seigneur des Anneaux. Voilà, en octobre je crois, oui c'est ça, en octobre j'ai commencé La Communauté de l'Anneau de Tolkien. J'ai une histoire un peu particulière avec ce livre, c'est-à-dire que je l'ai commencé quand j'étais au lycée. Je l'ai pas apprécié à sa juste valeur, je l'ai retenté il y a 1 an et c'était un échec, et en fait là mon marque-page était glissé on va dire à 1/3 du livre, donc ça correspond pour ceux qui ont lu le livre après Tom Bombadil et pour ceux qui n'ont vu que les films au moment de l'auberge à Brie, donc vraiment au début en fait. Et en octobre j'ai décidé de ne pas recommencer mais de reprendre le voyage là où je l'avais laissé. Et j'ai enchaîné le tome 1, le tome 2, le tome 3, les films que je n'avais jamais vus, les films, enfin c'est quand même assez, enfin je considère ça comme un privilège parce que je l'ai vraiment découvert cette saga et c'était exceptionnel. Donc j'ai fait un article sur le blog pour vous dire que pour moi c'était un peu comme mon Graal de lectrice, je vous le mets en barre d'infos, je vous invite vraiment à aller le voir. Parce que c'était vraiment un objectif que je m'étais fixé, je voulais lire Le Seigneur des Anneaux avant mes 30 ans, et là j'ai enchaîné les 3 tomes avec passion, avec vraiment dévouement, je me suis jetée corps et âme dans cette saga et dans les films et musiques, j'ai tout simplement adoré, tout m'a plu. Je pense qu'il y a 2 types de personnes, c'est ce que je dis dans mon article, soit celles qui vont accrocher dès l'adolescence ou dès leur première lecture, soit celles à qui il va falloir du temps, voire de la maturité littéraire, pardon, avoir lu déjà de la fantasy ou ce genre de choses, parce que mine de rien, faut l'avouer, c'est pas évident, c'est assez exigeant, c'est assez long aussi, et moi ce qui m'a fait vraiment continuer c'est l'attachement aux personnages. Je suis absolument folle de Legolas et Gimli, leur amitié me fait tellement chaud au cœur, enfin voilà, je les adore, j'adore tout ce qui est
jeu de pouvoir et notion de pouvoir. Enfin en ce moment c'est des thèmes que j'aime beaucoup, je suis en train de regarder Star Wars pareil pour la première fois on va dire, et toutes ces questions de pouvoir me fascinent en fait, je trouve ça à la fois brillant et flippant et sur l'humanité, enfin voilà je trouve ça tellement génial. Donc je pense qu'après je vais aller lire des essais, des choses par rapport à l'univers du Seigneur des Anneaux, mais une énorme découverte pour ma part, enfin vraiment ma plus belle découverte de l'année et qui rentre dans mes livres préférés, ça c'est certain. Voilà, je suis très contente d'avoir découvert cette saga. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres ou vous quels sont vos livres préférés pour 2017, ça me fera peut-être des idées de lecture pour 2018. J'ai vraiment trop hâte de filmer ma lecture de 2018, enfin pour 2018, parce que j'ai certaines résolutions que j'ai envie de vous partager ou certains titres que j'ai envie de lire. Mais si vous voulez, l'article est déjà prêt et publié sur le blog. Si vous voulez pas attendre, je vous invite à aller le voir pareil en barre d'infos. Voilà, moi je vous souhaite de très belles lectures, une superbe année 2017 et je vous fais des gros bisous. Salut!